Et salut à tous YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Sausage aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va faire une réaction, donc ce sera la rediff de mon live là que je suis en train de faire sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon TikTok qui est dans la description, je fais énormément de live dessus, que ce soit sur ma Xbox, sur beaucoup de jeux. Du coup, on se retrouve sans plus tarder quand le chrono est terminé, à tout à l'heure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, montrez-nous des dingueries s'il vous plaît. Xbox 25. J'ai pas mis les sous-titres. Super. Sortiront cette année directement avec leur créateur. Tous les jeux présentés aujourd'hui sont disponibles dès le premier jour avec le Xbox Game Pass. Ok. Tous les jeux présentés sont disponibles également sur Xbox Play. Achetez le jeu une seule fois. Xbox sur PC, Xbox, croisé la progression. Je suis bien sur Xbox FR. Hein. Ouais, alors pourquoi il n'y a pas de... Je suis obligé de mettre les sous-titres carrément. Peggy 18 les gars. Ça commence bien déjà. Ok, ouais. Vive Xbox. Tous les jeux que vous allez voir sont en développement et ne représentent pas... J'ai pas eu le temps de lire. Ça va trop vite. Ouais, vive Xbox. Célébrons 2026. Hein. Allez. What the fuck. Merci pour les ailes TFN. Merci pour le cadeau. Toujours là, tu connais hein. Merci pour le cœur sur toi TFN. Merci, incroyable. Merci pour le soutien. Moi c'est l'intro hein. Pas de jeu là pour le moment, l'intro c'est comme ça. Merci pour le GG. Merci. Merci pour le GG TFN. Incroyable, merci. Merci beaucoup. Allez, les... Forza Horizon 6, Fable, Game Freak, les gars, allez. Ça commence avec Forza. C'est avec Forza direct. Ouais, TFN. Incroyable, merci. Mais... Merci beaucoup TFN, tu gères. Manu pour un premier aperçu de Forza Horizon 6. Allez, montrez-nous des dingueries. Le fruit du travail des équipes de Playground Game et Tanten. Et je suis Don Arteta, directeur artistique. Oh my god. Vous avez reconnu l'endroit ou pas? Oh là là, le mont Fuji. Oh là là. Enfin, je sais pas si c'est une représentation ou si c'est exactement celui-là dans le jeu. Parce que je sais que du coup c'est sur une île, donc comme simple touriste. Votre premier objectif sera d'intégrer le Horizon Festival en terminant les épreuves de qualification. Comme le 5 en gros. Vous débloquerez des bracelets dans des voitures toujours plus rapides. À la fin de chaque manche, vous devrez prouver votre valeur en réussissant des prouesses pour débloquer le prochain bracelet. Retrouvez les événements showcase classiques et nos nouveaux événements rush. Démontrez vos aptitudes dans des parcours d'obstacles palpitants, comme celui-ci au port de Tokyo. Ils ont mis le port de Tokyo du coup. Oh, incroyable! Et ses propres événements et ses circuits. Oh là là! Oh, ok, logique, c'était sûr. C'était sûr qu'ils allaient mettre ce monument. Enfin, cette tour, je dirais. Ah ouais, le jeu, il a l'air vraiment beau. Hein. Voilà, forcément, les gars, c'est un peu...
full of verticality, diverse biomes, seasonality, and breathtaking driving experiences, elevated by Japan's unique car culture. So we knew from the start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences in-game, we sought out advice and insight from people who've lived with Japanese Par des gens car ayant culture toujours their connu entire lives. cette culture automobile. Ok. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, Donc ce qu'il a dit, c'est clairement ils sont améliorés, d'après ce qu'il a dit. Hein. I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations C'est between Stéphane Japanese and Ouais. Western video game Forza Horizon studios. 6, premier Over the aperçu. course of production, I had many conversations with the team about the nuances Ah ouais, non. and the Ah ouais. details of Japanese Oh les culture. lieux, ça se voit que c'est le How to Japon. Hein. reflect these in Forza Horizon Oh 6. là là, mon dieu. As an example, when we discussed naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed J'ai même pas building les mots les gars. number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate. in D'accord. Japan. Le 7 et le 8 c'est des In fact, chiffres these porte-bonheur numbers are also pour le Japon part of a well-known Japanese dans un proverb, célèbre proverbe japonais. Nanakorobi Yaoki. Nana Korobi Yaoki, qui signifie n'abandonne jamais. Oh d'accord, je savais pas. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Time lapses of real Japanese skies, photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things as simple as water kickoff. J'espère que la campagne et les routes sont étroites comme IRL dans les autres Forza, je trouve trop large. Ah ouais. From these references, we then work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open world gameplay. La suspension des pneus, elle m'a l'air bien plus réaliste que le 5. Hein. Ah du coup maintenant on roule à gauche. Maintenant on roule à gauche. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. On roule à gauche maintenant. For this game, we've built our biggest urban area yet. Our Tokyo city is 5 times Comme larger Forza than Horizon anything 3 4X. designed Exactement. before, with multiple Donc districts. là, Each on with roule à a gauche, mais unique du coup dans les identity. ruelles du Japon. Mamacita. Oui, normal parce qu'il roule à gauche là-bas. Oh, oh là 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 là, mon dieu. It's fun to drive and a delight to explore. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated in local culture. Le jeu il wow. a l'air beau. Capture Hein. that in game so that you'll Ah see franchement what's là. reflected in the world around you as you Oh. explore. Oh, That sense of exploration is at the tu heart roules of entre the les game. montagnes, les chutes de neige, mamacita, ça a l'air incroyable. Cars, houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Ouais, ça c'est Et comme dans même le la région 5. de neige. Comme dans le 5 avec le festival Mexico. is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than Coûtera 550 cars. 550 voitures. New body kits, new Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced. Pour roster pour un meilleur équilibrage entre les différentes classes, de la classe D et la nouvelle classe R. Il y a une nouvelle classe. Ils ont mis la classe R. Improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la classe R alors. Est-ce que c'est plus ou moins puissant que la classe S? Je sais pas. Ou la classe ou la classe X. We've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. Ouah non, They're always bargains. les voitures. Extremely rare. C'est tellement une signature du Japon ça, des voitures comme ça. J'ai vraiment hâte. Hein. We're not just bringing classic JDM. Des voitures japonaises traditionnelles. Vous retrouvez cette arme des voitures les plus excitantes et les plus récentes. Comme celle sur la couverture de Forza Horizon 6. Waouh. Une voiture de course hybride. Performance du sport automobile, excellence sur la route. Ah non. Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered audio. Plus de détails, un son remasterisé grâce à une nouvelle technologie de modélisation acoustique. D'accord, donc. Oh. Moi, je kiffais les bruits
des voitures, l'accélération, le freinage. Et là on va voir s'ils ont vraiment poussé le truc. Et quand on était en première personne là, le bruit quand l'embrayage allait actionner et tout, c'était très stylé. Ah ouais non, ah ouais. Oh! Des artistes japonais exceptionnels. J'espère qu'ils vont mettre Natashi Doto, Natashi Data. Hein. Nous avons filmé le Japon au fil des 4 saisons. Et avons créé un monde riche et authentique. Ah ouais. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are a perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for la GTR au fond là. where you can freely decorate the entire space. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. Obligé, ils ont mis la Gesco, c'est obligé. La Gesco. C'était obligé qu'ils allaient la remettre. Mais est-ce que, là, parce qu'en 2025, il y a eu une nouvelle voiture du coup qui a été élue le plus rapide du monde. Mais je sais plus du coup c'est laquelle, c'est quoi le nom exact. On pourra construire et décorer dans l'open world. Quoi? Our teams are fully committed to Forza Horizon being the open world driving game for everyone. Ah ouais, ils ont vraiment poussé le truc hein. C'est bien ça. D'autres options, comme le radar. Ça rajoute un petit côté réaliste. Et la conduite automatique. Mais ça, mais qui l'utilise? Qui utilise? Sérieusement. Dans le 5, personne l'utilise. Pourquoi dans le 6, il y aurait des gens qui l'utilisent? À part pour le kiff, genre voir l'environnement et rouler avec les voitures les plus rapides et le bot conduit à ta place quoi. Ah ouais. C'est ce genre d'événement qu'il y a au Japon, où il y a toutes les voitures du Japon jouant au même endroit en gros. Ah ouais, non, course de rue. Oh la voiture d'initial D, oh my god. On va se taper les meilleures courses avec du gaz hein. Les gars, c'était sûr qu'ils allaient ajouter cette bagnole. Hein. J'ai trop hâte d'y jouer. Ça n'a jamais été aussi facile et gratifiant. Les fans de Forza sont très créatifs. De leur visée, course automobile et au site à explorer. Possibilité de construire depuis n'importe où. Et plein d'autres améliorations demandées par les joueurs, toutes sont accessibles dans le domaine et le garage customisable. Incroyable! Oh! C'est-à-dire qu'on pourra visiter la construction de nos amis. Ça c'est stylé ça. From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the games we've been working on and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC le 19 mai. Ça sort le 19 mai les gars. PlayStation c'est plus tard. Voilà. Laissez-nous profiter les joueurs Xbox. Putain, ils pensent aux joueurs Xbox en premier. Let's go. J'ai hâte d'être en mer. Ah là. Ah ma. J'ai même pas le jeu que j'ai envie d'y jouer. Oh le train. Ils ont mis un train du Japon. Oh. Quoi? Je viens de voir quoi là? Je viens de voir un Transformer, je déconne pas. Pourquoi il y
un Transformers. Ils vont ajouter les Transformers sur Forza. Les voitures. Je pense que c'est ça, hein. Après, peut-être c'est autre chose, hein. 皆さんこんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。C'est un jeu un peu comme Ghost of Yotei, Where Windsmith qui est gratuit sur PC et console. ポケットモンスターシリーズのほか、ソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し、常に新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。ビースト・オブ・リンカネーションは新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本。そして Moi les gars, depuis un petit moment, j'aime bien les jeux comme ça. C'est 構築されています。この美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。Là le jeu, alors attends, j'ai complètement oublié le nom. Attends, je vais regarder sur Twitter. Oh. C'est un jeu fait par Game Freak. 自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が。C'est Beast of Reincarnation, ça s'appelle. 隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。古島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトは On dirait le Démogorgon. 世界を相棒と共に旅をす On る dirait le Démogorgon. 目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を Il a l'air pas si moche hein, le jeu, hein, franchement. 鶴のような神をエマの能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。Elle contrôle les plantes. エマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。Des combats de boss avec des 美しい植物を風景で表現するだ avec けで des はな animaux く、 mutants genre. 遊びにも植物を取り入れました。 Ça a l'air très stylé hein. しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付ける。 Les gars, les japonais, ils sont tellement loin aussi dans les jeux vidéo, c'est aberrant. Les jeux d'année en année, ils deviennent de plus en plus beaux et plus fluides, plus optimisés, ça c'est bien. 自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。 Ok. 日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と Donc la meuf s'appelle Emma et le chien Kou. エマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。さらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある。 Ah, ça me fait penser à un film d'horreur, un film suspect, je dirais, mais j'oublie le nom. C'est à peu près comme ça, c'est des animaux qu'ils ont muté à cause d'un champignon. Je parle pas de Last of Us, hein, je parle vraiment d'un autre film. Mais j'oublie le nom du film.
人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐食体を狩り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。Ah, il était blessé. そのクーの目的がこのゲームの Du coup, ça l'a obligé de le soigner. Et après, ils sont devenus amis. Ah, le pauvre. Ah, ça me fait pitié de voir un animal comme ça. 分かってる。封じ後エンバー、お前に輪廻の獣討伐の命を下す。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマとクーの力を強化していく必要があります。そのためにこの世界に存在する強力な腐食体 Par contre, du coup, je pense pas qu'il sera doublé en français, potentiellement en anglais, oui, mais pas en français. Je pense qu'il sera sous-titré français. La plupart des jeux comme ça ne sont pas traduits en français, c'est dommage. Voilà. クーが戦う強力な敵です。腐食体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は植物を操り、自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境が Par contre, il faut avoir des réflexes dans des jeux comme ça. Hein. Parce que des moments, t'as une attaque qui part, tu vois pas. Hein. ゴーレムは過酷な世界を生き残るため、かつての人間が魂を機械の体に転送した姿です。2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが、一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。エマとクーはさまざまな人物と出会います。長い旅をサポートするブラッド、カグラであったり、あとはクナイというエマと同じように腐食体を連れた剣士とも巡り合います。とどめはきちんとさせる。エマとクーは同じく汚れの力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと、クーに力がたまり、開花技という強力な効果を持った Et après, tu peux choisir une attaque que Kou fait, d'accord. そして Les animations sont vraiment pas mal. Hein. 選択肢に幅が広がります。 Après, je pense qu'ils ont mis des sous hein, dans le jeu. エマは彼岸花の大輪を咲かせ、 Where Winds Meets, les animations sont, on va dire. Allez, je dirais 80% des animations là, quoi. Sont beaux à ce pourcentage, mais. Après, Where Winds Meets, les gars, s'ils l'ont mis gratuit, c'est pas pour rien. Le développement était un peu moins cher. 互いに補い合う関係で2人は常につながっているんです。エマとクーにはそれぞれスキルツリーがあり、エマが行動すればクーに影響を与え、クーが行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石やエマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどで、より奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいれば、ステルスだけで戦う人もいますし、 N'hésitez pas à vous abonner, à liker le live, les gars, pour ceux qui sont pas encore abonnés. Et à vous abonner à mon YouTube. C'est gratuit, ça me soutient. Et ça fait plaisir. プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。
はるか昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界、企画構想 carrément conduire des robots quoi. 私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。すべてのプレイヤーの皆さんにビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏 Xbox、PC、Xbox、PC、PlayStation でリリースされます。Ok. さらに Mais y a pas de ビースト・オブ・リンカネ date. ーションは発売初日から Xbox ゲームパスでプレイ可能です。ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。En plus, je vous avouerai que moi, Game Freak, le studio, j'ai regardé, ils ont fait quoi comme jeu? Salut Ramucho. Ah bah en fait, ils ont fait des Pokémon en fait. Ils ont fait des Pokémon. Tous les Pokémon. Je comprends pas c'est quoi le rapport là avec Oh, hello. I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions. And this D'accord, is Alvin donc Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Des Anywhere in the prototypes company, rapides. pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and ils font ouais des petits jeux quoi. Ils font des jeux indés t'achètes 5 balles sur Steam quoi. This game came out of Amnesia Fortnight. It's all about encouraging you to create with others. And then use what you create to destroy each other. Quoi? Ah ouais d'accord, sans scrupule Don't genre. worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Quoi? Double Fine? We love to explore new and original ideas here at Double Fine, alongside last year's Weird But Chill game. Tu peux faire de la poterie? Kiln is the other side of that coin, bringing high energy, expressive multiplayer action. You'll get a chance today to see how we're continuing to foster our spirit of creativity with this next game. Derek Brand spearheaded this pitch, and he's here today to talk about this fully realized Double Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of creating Donc c'est un multijoueur. Ouais, faut aimer quoi. Hein? C'est pas mon style de jeu. C'est bien quand ils jouent à plusieurs en famille. Tu vois, c'est drôle. Mais... I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments. Ah ouais, d'accord. C'est un graphiste. Ah ouais. Which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act Y des annonces de T6. Non, TFN. Compte pas sur le Xbox Developers pour une annonce GTA 6. GTA 6, il n'y aura jamais d'annonce en rapport avec GTA sur n'importe quelle conférence, que ce soit... c'est quoi ça? Ah ouais. Mais que ce soit... comment expliquer? Que ce soit sur les conférences Play ou Xbox, t'auras jamais d'annonce fait par Rockstar. Jamais.
Our game mode, Quench. Toujours eux qui l'annoncent avec leur chaîne YouTube. En direct ou non. C'est vrai que GTA 6 sera repoussé. Pour le moment, le jeu est prévu pour le 19 novembre. Et j'ai pas envie de donner de faux espoirs, etc. Donc je préfère dire le jeu actuellement est prévu pour le 19 novembre 2026. Mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau report. Ok ? Moi je préfère le préciser parce qu'après il y a des gens qui viennent sur mon live et qui disent il dit des conneries. Bah non, j'ai toujours dit ça donc j'ai toujours dit qu'on n'était jamais à l'abri d'un nouveau report, jamais. Donc on verra bien. On verra bien. Le jeu est pour le moment prévu pour le 19 novembre donc We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter, who can easily make any pottery shape you could dream up, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. We've carefully married the clay technology with the behavior of the sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds. Refine it with sponges, shapers, and straight edge tools to get specific and make it yours. As you sculpt, you'll notice the game recognizing the different shapes you've made. It'll automatically detect when you're shaping things like cups, vases, bowls, and many more. Ah ouais, d'accord. So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. To run, jump, attack, and roll. They also must have moves fit for a pot. Bah c'est une bonne idée en vrai. Ça te permet de faire plusieurs formes. And because your shape matters, the animation team has taken on a challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has. Donc j'imagine que plus la forme est gros, plus on va dire la poterie a une forme un peu plus volumineuse. Plus tu mets des gros dégâts, mais t'es lent. Et si tu fais une forme un peu plus petite, t'es plus rapide, mais tu mets moins de dégâts. Everyone's shape is doing something different and exciting. As you fight over the water on the battlefield and try to extinguish your opponent's kiln, you'll have to pay attention to each map's unique nuances. Our mantra of shape matters carries over into our maps. We specifically designed our maps to integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. So you'll see things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub fit for Dionysus. It's even got a dance floor. Navigate Athena's giant strategic war map, inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can emerge unbroken. Leverage your unique creations. Everything from your size, your capacity to carry water, your speed to cross the battlefield, and other choices you can make will define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? That kiln, baby. Or a team of tiny ninja saucers ready to quickly smash up anything that gets in their way? Or a unique combination you've discovered that balances power and splashability? If you're skilled enough to end up at the enemy kiln with lots of water, you can unleash a powerful super splash ability that does tons of damage and makes the kiln vulnerable to further attacks,
letting you and your team dunk on the enemy kiln to either win big or turn the tide and make a comeback. And that is how it's done. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge, a multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot-making options. I think of the game being so much about the fighting, but when people play it, they just want to create all day long. Our decoration system was designed to support your Faut creativity. aimer la As poterie. we did with the design of the sculpting process, we looked to the Pottery Studio for inspiration. We found ways to translate the experience of adding spouts, lids, and handles, as well as glazing to kiln. Every design choice we made ultimately serves the goal of enabling a near infinite range of possibilities. We can't wait to see what your favorite designs are. It's all about my pizza party themed small jug. It becomes a drill that can dive under enemies, and it pops up with a special delivery of destruction. I love a medium jug, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good vibes into the chaos. My favorite is the large vase. It has a UFO-like animation, and it's great for team defense and protecting your Bix. Hands down, the best pot shape is a small bowl. It's perfect for sneaking past enemies. Plus, its ice cream theme special is so cute. De la glace. Favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. The decorations really make it shine. A curved elbow spout, cupid's handle, some spiked charms with a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. My favorite pots use the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation. Printemps 2026, ouais, sur toutes les plateformes. This is just the beginning of the pottery party as we bring regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more. Creating is more fun together, and we'd love your help sculpting this experience. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. You want me to say it 5 times? That's mean. Am I supposed to? Okay. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler, online multiplayer party brawler. I'll never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer pottery party brawler. On est sur un Playground Games, sûrement sur Fable, j'imagine. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Fable. Fable, l'avais dit. Playground Games is renowned for fun, immersive, and visually stunning open-world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. As Horizon has grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation. D'accord. Et c'est cette nouvelle équipe qui s'occupe de Fable, du coup. Fable is Playground's first open-world action RPG. And we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. Oula! At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this combines in a fairy tale which could only be Fable. In classic Fable fashion, you begin the game as a child,
growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. C'est un open world. A moment of extreme danger. Le jeu a l'air très stylé. Hein. And we discover that you are Albion's first hero in a generation. But not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Ah mince, comme dans Dr. Stone. You'll set off on an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait to welcome you back to Albion's iconic capital city, Bowerstone. Home to Fairfax Castle, the old clock tower, and the legendary Heroes Guild. Guilde des héros. It's a huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game, as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains. Les maisons font penser un peu à Hobbit, dans les Hobbits. Les petites maisons là dans les collines, avec la porte en bois ronde. Ça me fait penser à ça. And uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Our Albion is beautiful, handcrafted, and richly detailed. In Albion, heroes are special, different. They're stronger than regular people. They're more skillful, more charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars, so the hero you play represents you. But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style weaving. Oh, stylé, hein? Allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Ah, les sortes de trolls là. Hobbs are back. As our Les Hobbs, ça s'appelle. And trolls. And we're adding brand new enemies too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. But there's more to being a hero in Albion than fighting, so much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them.
The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Buying a house, getting a job, making some money. Romancing a villager, getting married, having kids. Fancy a date? Perfect. You can get to know me better. Ah ouais, d'accord, et tu peux choisir. Ok. Every house in Albion. Stylé en vrai. Buying every business in Albion. Getting rich. Marrying a bunch more people. Having a bunch more kids. Probably getting divorced along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion, who we call the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. Ah, c'est comme dans GTA 6 un peu. GTA 6, justement, Rockstar, le but c'est de rendre le jeu vivant, donc en faisant en sorte que chaque PNJ ait leur propre histoire et leur propre journée, leur, tu vois, routine et tout. Hey you, working hard? How can I help you, boss? Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Or maybe their bed is on the street. Yo Drift. Because you evicted them. T'as loupé le meilleur. Oh, it's you. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because everything you do builds your reputation. Ah merde. Bah, je sais quoi, je te le remontrerai après, juste pour toi, tu vois. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. For us, morality isn't black and white. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. Ah, c'est incroyable. And that's how it works in our game too. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge. Si t'aimes bien les Forza, tu vas forcément aimer le 6. Tu vois, obligé. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices. Attends, est-ce que si j'éteins la lumière... Ouais, voilà, je suis mieux comme ça. Parce que ça me gênait la lumière. Your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, il est poussé de fou le jeu, hein. Define you. What does being a hero mean to you? Ça a l'air vraiment bien développé et tout. Beautiful, immersive, open world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common: a deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch.
I'm excited to tell you today that Fable is coming Ah, to il Xbox, sort le PC and en PlayStation automne in autumn 2026. 2026. From all of us here, thanks for watching. Il sort après GTA 6 du coup, j'imagine. Bah non, avant du coup. Septembre ou octobre. Ou début novembre. Bah là t'as vu 2 secondes. Ça te suffit? C'est bon 2 secondes. Ah voilà. さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。 You can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Et voilà YouTube, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Cette petite rediff pour YouTube, franchement, j'ai trouvé que dans ce showcase, il y a des trucs qui m'ont plu. Franchement, j'ai plus aimé Forza Horizon 6 parce qu'il y a vraiment, on a vraiment vu du jeu, du coup, on a vraiment vu ce que ça donnait, ce qu'ils ont mis comme nouvelle technologie dans ce jeu, et franchement, ça a l'air fou. En tout cas, ça fait partie de mes jeux les plus attendus en 2026. Bien évidemment, ça ne passe pas devant le grand et fameux GTA 6 qu'on attend tous. En tout cas, c'était Sausage, l'actualité gaming qui me fait plaisir sans ranger. Allez, ciao ciao les gars.